Shalom Aleichem. Je me suis mis à l'hébreu, vous voyez. Alors, je vais introduire ces moments. En fait, cette semaine et la semaine dernière, j'ai eu une réflexion suite à une lecture dans la Bible. Vous savez, à un moment, Jésus est avec les disciples et il demande aux disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Alors bon, ils lui disent « Tu es Élie, etc. etc. » Et suite à cette lecture, moi j'ai dit à Dieu, je vous le partage parce que c'est pour vous aussi, j'ai dit à Dieu, et toi, Seigneur, qui dis-tu que je suis? Et là, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, je lisais des versets que je ne comprenais pas pourquoi Dieu me les montrait. Dieu m'a montré les versets quand Jean-Baptiste baptise Jésus. Il y a quelque temps, Lucas nous avait partagé sur le baptême. Dieu m'a montré quelque chose de supplémentaire. Quand Jésus s'est fait baptiser, Jean-Baptiste était le fils de Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. Et ce geste que Jean-Baptiste fait, comme il est le fils de Zacharie, il est sacrificateur. Et en fait, c'est vrai que quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, il ne reçoit pas le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'était pour les péchés. Lui, il n'avait pas de péché. Mais quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, en fait, il devient sacrificateur à ce moment-là du baptême. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, quand il y a l'épisode du veau d'or, Dieu, après, va instaurer des sacrificateurs, Aaron et ses fils. Et Moïse va faire quoi? Moïse, il va immerger d'eau, il va baptiser Aaron et ses fils. C'est-à-dire, pour être sacrificateur, il fallait être baptisé. Et c'était de père en fils. C'était la tribu des Lévis. Donc Jésus, quelque part, a obéi. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, qui était fils de sacrificateur. Et si on continue dans cette même logique, quand nous sommes fait baptiser à notre tour, nous sommes devenus sacrificateurs. Dans Apocalypse 1, 5, 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alors Dieu a répondu à ma prière, à ma question. Tu es un sacrificateur. Et un sacrificateur, il doit faire quoi? C'est du boulot, hein. Il doit servir Dieu et les hommes. Tous les jours, pas que le dimanche. Tous les jours. Les sacrificateurs, c'était tous les jours. Après, on a toujours besoin de notre sacrificateur divin, qui est Christ, pour le pardon de nos péchés. Comme le sacrificateur, une fois par an, allait aussi demander pardon pour ses péchés, dans l'Ancienne Alliance, nous avons besoin du pardon de nos péchés. Et moi, ce qui me fait énormément de bien, c'est que ce n'est pas les hommes qui m'ont choisi comme sacrificateur, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi comme sacrificateur. Vous croyez qu'il m'a choisi parce que je suis bon? Aaron, il a été choisi, c'est quand même lui qui avait construit le veau d'or. Il l'avait moulé. Dieu, il aurait pu... Dieu, il l'a pris comme sacrificateur, non pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il l'a choisi. Et Dieu, ce matin, nous a choisis. Et aujourd'hui, ce matin, nous sommes là pour apporter des sacrifices spirituels. Et il est dit dans la Bible, offrez votre corps comme un sacrifice sacerdotal et que mes paroles lui soient agréables. C'est ça notre sacrifice aussi. Je vous encourage ce matin vraiment à prendre conscience que nous sommes ce matin tous ici des sacrificateurs. Que nous soyons jeunes, vieux, en forme, pas en forme, nous sommes sacrificateurs et nous venons devant Dieu pour lui apporter un sacrifice. Amen. Bon sacrifice. Bonjour à chacun de vous. C'est une joie de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur, pour le bénir, pour le glorifier, pour le célébrer. Comme il a dit le frère, nous sommes des sacrificateurs. Alors j'invite les sacrificateurs à se lever et nous allons célébrer le nom du Seigneur par ce chant qui dit « Je célébrerai son nom ». Amen.
pas? Moi, ça me fait beaucoup de bien. Donc, on va continuer avec ce chant qui dit Yahweh. En fait, Yahweh, c'est le psaume 23 qui est chanté et qui nous parle du bon berger, ce divin berger qui est notre Seigneur, qui nous rassure, qui nous fait beaucoup de bien. Alors, si vous le voulez, on va chanter Yahweh.
Jésus. On peut acclamer le Seigneur mieux que ça, Oui, quand même. Seigneur. Quand même. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la joie qu'il met dans nos cœurs, pour le louer, pour le servir. On va continuer avec ce chant qui dit « Je louerai son nom ». Donc ça commence ce chant avec « Je veux danser et louer ». Donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc on va danser, louer le Seigneur, si on veut, comme on veut. Amen. Peu importe ce que je suis, le ressuscité.
c'est vrai, hein? Nous sommes des conquérants, nous sommes tous des conquérants. Des fois, ça arrive que des fois, on a tendance à se sous-estimer ou, je sais pas, à se dire, je peux pas, je suis pas capable. Mais en Jésus, nous sommes des conquérants. Amen. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu sais te
ce chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu veux. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Merci Seigneur. Nous pouvons tous élever la voix ensemble pour le louer, pour l'adorer. Merci Jésus. Élevons tous ensemble la voix. J'adore le Seigneur, je l'adore. Faites monter vos louanges vers lui, nous l'adorons ensemble. Rabababa Sora Sababai, tu es là. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Merci. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Merci Jésus. Tous qui reflétons Le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire.
Tu es glorieux sur ton trône de lumière et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Amen. Merci à tous pour vos offrandes et vos chants. Je ne sais pas si... j'ai pas vu Jean-Robert, est-ce qu'il est là ou pas? Non, il est en vacances. Il est en vacances. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une prière qu'il a faite il n'y a pas longtemps, où il disait « Je suis fou amoureux de toi ». Et j'ai eu ça dans mon cœur, j'ai repensé à Jean-Robert. C'est mieux comme ça, ouais, merci. Jésus est fou amoureux de toi ce matin. Amen. Merci pour les chants que tu lui as adressés. Merci pour ces sacrifices. Je vous parlais tout à l'heure de... Nous sommes des sacrificateurs. Et je vous disais donc que nous sommes voués à servir Dieu et les hommes. Mais les sacrificateurs aussi avaient un autre rôle. Ils devaient enseigner le peuple. Donc on va laisser la place à notre sacrificateur qui va enseigner. C'est la responsabilité de tous d'enseigner, donc de lire la parole et de chercher ce que Dieu a à nous dire. Voilà, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien? Ça va? Bonjour à ceux qui sont derrière leur écran. Bonjour Jean-Robert, si tu nous vois et tu es en vacances. Chanceux. Alors ce matin, frères et sœurs, je voulais aborder avec vous, vous vous rappelez, nous avions eu cette première partie de la prédication sur la sanctification. Et ce matin, je voudrais aborder la deuxième partie. Et j'aimerais peut-être faire juste ce qu'on appelle un petit tuilage, dire rapidement en 1 ou 2 minutes, juste, je l'espère, ce que vous avez un petit peu compris lors de la première prédication. Et simplement pour faire ce tuilage, dire que dans la sanctification, il y a 2 choses qu'il ne faut pas confondre. La première, c'est l'identité que nous avons de saints. Nous sommes saints. Ne pas le confondre avec son processus de sanctification. Quand je suis né de Dieu, je suis né de nouveau, ma nouvelle identité, c'est je suis saint. D'ailleurs, on l'avait vu, Paul, dans toutes ses lettres, écrit « J'écris à tous les saints qui sont à telle église ». Et il nous rappelle que c'est nous les saints, ce n'est pas les statues, mais c'est nous qui sommes ici. Et même s'il écrit à Corinthe, vous vous rappelez qu'on voit qu'à Corinthe, ce n'est pas des petits saints, mais il leur écrit à tous les saints qui sont à Corinthe. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu, n'est-ce pas? C'est être mis à part. Et saint, c'est appartenir à notre Dieu. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Il nous a rachetés, il a payé le prix. Et parce qu'il nous a rachetés, nous lui appartenons pour toujours. Nous sommes donc, on l'a entendu tout à l'heure, mis à part pour le servir, lui seul. Mais cette nouvelle identité ne doit pas être confondue avec la sanctification dans son processus. Il y a un processus qui va durer toute notre vie de sanctification. Toute votre vie, vous devrez vous sanctifier dans ce processus. Mais c'est lui qui nous a choisis. Donc si c'est lui qui nous a choisis, votre identité, vous n'y êtes pour rien. C'est lui qui vous a fait naître d'en haut de la parole, d'une semence incorruptible et de l'esprit. C'est lui qui vous a fait naître et c'est lui qui vous a donné cette nouvelle identité. Par contre, dans notre marche de sanctification, il nous faudra choisir entre 2 maîtres. Ce que je veux dire là, c'est que quand vous allez
vous marchez tous les jours dans la voie de la sanctification, vous pouvez choisir 2 maîtres. Quels sont-ils? Le premier, c'est l'homme livré à lui-même. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre ce qu'est l'homme livré à lui-même. Dans des traductions bibliques, c'est l'homme charnel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez essayer de vous sanctifier sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu. C'est finalement l'homme qui a le Saint-Esprit, mais qui dans sa vie et marche de sanctification ne compte pas sur le Saint-Esprit pour sanctifier en lui sa marche. Comprenez ce que je veux dire? On peut avoir le Saint-Esprit, mais finalement faire par nous-mêmes, par nos propres efforts. Ça, c'est l'homme livré à lui-même. Ou bien, nous pouvons volontairement nous livrer à l'Esprit pour qu'il nous aide dans la sanctification. La Bible nous dit que l'Esprit nous a donné la vie, mais maintenant, dit Paul, laissons-le qui l'Esprit, laissons-le diriger notre vie. Amen. C'est-à-dire, puisqu'il est la source de la vie, il nous dit que dans notre marche de sanctification, pas dans notre identité, mais dans notre marche processus, nous devons, laissons-le nous diriger dans notre marche, qui sont évidentes, que je voudrais rappeler ce matin. Par exemple, la Bible nous met en garde sur nos fréquentations. Vous savez, il y a une célèbre citation qui dit « Rappelle-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es ». La Bible nous dit à peu près les mêmes choses. Si vous lisez l'Écriture, elle le confirme dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Elle nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Dans une autre version, écoutez, il est dit « Les mauvais amis nous poussent à faire le mal ». Retrouvez donc votre bon sens et ne péchez pas. Cela veut dire, chers amis, que parfois nous avons des fréquentations qui ne sont pas bonnes parce qu'elles nous montrent un exemple qui nous pousse finalement à ne pas avoir le bon modèle. Et j'aimerais nous le dire, dans la sanctification, nous devons être des modèles les uns pour les autres. Notamment, nous les responsables, nous devons être des modèles du Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et le plus bel exemple, c'est votre marche. Vous avez beau dire ce que vous êtes, mais c'est dans votre marche qu'on verra les fruits de la sanctification, du processus que vous avez. Et pourquoi je dis qu'il est important de faire attention avec qui on marche? Je vais peut-être vous choquer ce matin, mais si vous mettez une pomme pourrie dans un panier, vous savez que ça va contaminer les autres pommes. Et peut-être le mot pourri vous choque, mais la Bible nous dit, écoutez bien, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole, littéralement c'est aucune parole pourrie. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie. Alors il me semble que dans la voie de la sanctification, il nous faut faire attention à toutes ces paroles pourries que l'on, en permanence, on dit et surtout qu'on fréquente des gens qui sans cesse ont des paroles pourries sur les autres, sur l'Église. Et ma grand-mère disait, regarde bien comment quelqu'un fonctionne parce qu'un jour, il fera de même avec toi. Comprenez ce que je veux dire? Donc faisons attention à cela. Et Paul va ajouter, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. À la suite de, quand il dit faites attention à vos fréquentations. Et il n'y a rien de plus décourageant, c'est ce que dit Paul, que quelqu'un qui se nomme enfant de Dieu et qui marche parfois comme, malheureusement, on n'aimerait pas avoir cette personne comme modèle puisqu'il marche en ennemi de Christ. Un autre passage qui nous parle de la voie de la sanctification dans son processus, c'est le psaume 1. Le psaume 1 nous avertit qu'il y a une progression dans le mal et une progression quand on suit le mal. Écoutez bien, psaume 1, verset 1, « Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants. » Et regardez bien parce qu'il y a une progression. Il y a suivre les conseils des méchants, puis on commence par suivre les conseils des méchants, mais après, il est dit « Heureux celui qui ne s'arrête pas
sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Et enfin, qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent. Vous comprenez? Est-ce que vous avez vu la progression? On commence par être un suiveur, on suit, on commence par être un suiveur, puis après la deuxième étape, on s'arrête, on suit, on s'arrête, on s'assoit. Vous voyez la progression? On commence par suivre, on s'arrête sur le chemin de méchant, puis on s'assoit, c'est-à-dire qu'on s'installe dans ce processus contraire à la sanctification. Alors, quand je vous parle de ce processus de sanctification, attention, je l'ai rappelé la dernière fois, on ne peut pas obtenir notre statut de saint par notre marche. Est-ce que, il faut que je sois clair là-dessus. C'est-à-dire votre statut de saint, vous n'allez pas l'obtenir par votre marche de sanctification. C'est une grâce, Dieu vous voit saint à travers son Fils. Donc, si vous essayez par votre marche d'avoir votre statut, vous vous trompez, vous ne l'aurez jamais. Par contre, ce que l'Écriture nous dit, c'est parce que vous êtes saint que vous devez marcher comme un saint. Je vous avais donné cet exemple du président de la République, par exemple, ou de quelqu'un en haute dignité. Pourquoi ne doit pas-il marcher d'une manière qui ne doit pas marcher? C'est parce qu'il a un statut. Et on lui dira, s'il se mettait dans des beuveries, par exemple, notre président lui dira, ce n'est pas que tu n'as pas le droit, c'est parce que ton statut de président ne te permet pas de marcher de la sorte. Et c'est ce que Paul fait dans les Écritures, il nous dit à chaque fois, parce que vous êtes nés de Dieu, parce que vous êtes saints, parce que vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes, parce qu'il a payé pour vous, il commence à enseigner qui nous sommes, et après il les exhorte à dire, vous ne devez pas marcher comme cela. Vous comprenez la différence? Donc c'est parce que je suis saint, par statut, que je marche dans la voie de la sanctification. Et pas le contraire. Parce que sinon vous allez être découragé. Mais ce qui va vous permettre de vous sanctifier, c'est que Dieu vous voit en Jésus-Christ comme saint. Et vous allez adapter votre conduite à votre statut. Amen. Quand Dieu justifie un pécheur, Dieu ne déclare pas que le pécheur coupable devient un brave gars. Cette personne qu'il justifie, il ne va pas non plus ne jamais plus pécher. Non, Dieu va réclamer juridiquement, Dieu va déclarer juridiquement juste le pécheur. C'est d'une manière où il le déclare juste alors qu'il est injuste. Il met à son crédit la justice du Christ. Et parce qu'il met à notre crédit la justice du Christ, alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes coupable la plupart du temps, mais quand vous vous mettez sous le sang de l'agneau, eh bien il est dit non coupable. C'est-à-dire que même si on est coupable, parce que celui qui confesse ses fautes, Dieu est fidèle et juste pour les lui pardonner, eh bien à cause du Christ, on est déclaré non coupable. Amen. Ça devrait nous réjouir, frères et sœurs. Et vous devenez un croyant libre. Pas libre de pécher dans le processus, mais vous n'êtes plus esclave du péché. Et vous n'êtes plus sous l'esclavage, vous n'êtes plus obligé de répondre oui à ce maître qui est le péché, qui vous tyrannise. Vous pouvez résister parce que vous n'êtes plus esclave. Vous savez, quand on dit à un esclave, tu es libre, je pense qu'un esclave qui a vécu toute sa vie en esclave, peut-être 20 ans ou 30 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais il y a un problème quand le maître lui dit tu es libre, parce qu'il se dit, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai toujours été esclave. Mais notre maître, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous enseigne, nous conduit. Et petit à petit, les mauvaises habitudes dans le processus, il les coupe. Amen. Et il nous aide. C'est lui qui va nous aider. Notre bon maître Jésus. Jésus, parce que nous avons transgressé la loi. Et personne ne peut être juste en observant la loi, sinon il ne faut faillir à aucun commandement. Même à la limite, il ne faudrait, si tu sais que quelque chose est juste et tu ne le fais pas, tu es déjà coupable.
qui peut être juste devant Dieu par la loi? Personne. C'est donc Jésus qui prend notre sanction. Jésus prend à la croix la sanction que je méritais. Et lui ne le méritait pas, et lui a pris, parce que j'ai désobéi à la loi, il a pris mon péché, c'est-à-dire il a pris la mort, la sanction que je méritais, c'est lui qui l'a pris. Et j'aimerais vous dire qu'à la croix, l'amour et la justice, je le dis souvent, se rencontrent. Parce que Dieu est juste, dans les meurtrissures de Jésus, il y a la délivrance, la guérison. Dans le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Fils, c'est-à-dire qu'il y a eu châtiment. Et ça n'a pas rien coûté. Dieu n'a pas envoyé un ange, Dieu a envoyé son propre Fils. Donc c'était du sérieux. Et à la croix, l'amour et la justice se rencontrent. Parce que je suis déclaré juste, alors je vais me sanctifier dans le processus de sanctification. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la pleine sanctification est encore à venir. C'est le langage de ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Nous le retrouvons, s'il y en a plusieurs qui... Vous avez vos Bibles à la main, on va lire quelques versets. Nous retrouvons dans Romains 8, verset 24, où il nous est dit que notre salut est déjà actuel, mais il est encore à venir. Mais la pleine sanctification est ce qu'on appelle eschatologique. C'est-à-dire elle est encore à venir. La touche finale, c'est le Seigneur qui va la mettre quand il reviendra en nous donnant un nouveau corps, frères et sœurs. Voilà ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Oui, nous sommes sauvés. Mais la dernière touche finale, c'est quand nous revêtirons un nouveau corps. Mais néanmoins, nous devons marcher dans ce processus de sanctification. Même si nous, par exemple, nous savons que nous allons mourir, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que nous possédons dès maintenant à celui qui a cru la vie éternelle. C'est vrai ou pas? Même si on vient à mourir, et on va mourir un jour tous, mais nous avons déjà, celui qui croit en moi a déjà la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc vous voyez, et pourtant on va mourir. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Et nous allons revivre en Jésus-Christ avec un nouveau corps. Amen. C'est important. Et c'est la même chose pour la guérison. Je fais juste un petit aparté. Dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. C'est-à-dire que maintenant, je peux être guéri. Dieu peut me guérir. Nous prêchons la guérison. Mais Dieu peut ne pas me guérir. Mais dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. C'est toujours vrai. C'est vrai maintenant ou ça serait vrai un jour. Mais par la foi, c'est déjà vrai maintenant. Je sais qu'un jour, ça peut être maintenant, ça peut être dans un jour, un mois, un an, ou un jour devant le Seigneur, j'aurai un corps nouveau. Et la Parkinson, au nom de Jésus, elle n'est déjà pas là. Par la foi, la Parkinson ne m'appartient pas. Elle n'est pas là. Ce n'est pas ma maladie. Elle est déjà vaincue. Amen. Gloire à Dieu. C'est la même chose. Être saint dans la nouvelle alliance, c'est appartenir à Dieu. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Amen. Je suis consacré pour notre Dieu. Tu l'as rappelé, Bruno, le vrai culte, selon Romains 12, verset 1, c'est le culte d'une vie entière. C'est toute notre vie. Je vous exhorte à vous offrir, à offrir vos corps en sacrifice pour lui être agréable. Le véritable culte que je lui dois, c'est ma vie entière. C'est ma vie entière. Amen. Il y a une chose qui est infaillible, frères et sœurs. On se le dit souvent avec François. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera.
j'aimerais vous dire quelque chose. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent que Dieu leur enlève les conséquences du péché. Dieu pardonne vos péchés, mais il n'enlève pas les conséquences. Si vous avez tué quelqu'un, Dieu peut vous pardonner, mais vous irez en prison. Si vous avez commis l'adultère, Dieu peut vous pardonner, mais il y aura peut-être des résultats, des conséquences à vos choix. Et on rencontre en tant que pasteur beaucoup de gens qui sont fâchés contre Dieu parce qu'ils aimeraient que Dieu leur enlève les conséquences. Non. On récolte ce qu'on sème, c'est une loi. Comprenez ça? Donc, vous pouvez avoir le pardon. Dieu est toujours bon. Mais à la croix, il est mort pour payer la facture. La facture est payée, amen. La facture est payée, mais les conséquences sont là. Les conséquences sont là. D'ailleurs, Paul, il se disait, je suis le moindre des apôtres, j'ai persécuté l'Église. Il n'était pas fier de cela. J'ai persécuté l'Église. Oui, Jésus a payé la facture. C'est ce qu'on appelle un vocabulaire commercial. Il a payé la dette, ma facture. Mais les conséquences demeurent. Alors attention. Attention de comment je marche, dans quel processus je marche. J'aimerais dire aussi pour la sanctification dans son processus, il faut faire attention à ne pas faire se sanctifier dans la marche chrétienne par nos propres efforts. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un des moments les plus importants. Tout, même la sanctification processus doit se dérouler dans la grâce. Sinon, si je fais par mes propres efforts, je deviens légaliste. C'est-à-dire que pour la sanctification, c'est en lui que vous allez vous sanctifier. Tous nos efforts, écoutez bien, tous nos efforts doivent être en lien avec la relation que j'ai avec Jésus. Jésus dira dans Jean 5,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est-à-dire que si vous essayez de vous sanctifier par vos propres forces, ça ne marchera pas. Vous devez, quand quelque chose, il y a une tentation, vous devez aller vers lui dans votre relation avec lui et lui demander de vous aider. Comprenez ça? Jamais par vos... Ça peut paraître fou, mais à chaque fois, vous devez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, si vous prenez... imaginons qu'il y ait du fruit, excusez-moi, hein, les dames, je ne vais peut-être pas être content, mais si j'arrache là, si je coupe, est-ce que ça va porter du fruit maintenant? Ça va mourir? Oui ou non? Je ne m'y connais pas trop. Ça va mourir ou pas? Voilà. C'est normal, pourquoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas attaché, le plan de vigne, le serment, si vous n'êtes pas attaché, si vous n'êtes pas en relation avec lui, vous ne pouvez rien faire. Vous deviendrez légaliste. Et ce que je veux vous dire, c'est pensez toujours, quand vous êtes tenté, quand vous êtes éprouvé, d'aller vers celui qui va faire beaucoup plus, infiniment plus que tout ce que vous croyez penser ou imaginer. Beaucoup plus. Un jour, j'ai honte de dire cela, mais je disais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi, avant toute chose, je dois te demander, puisque là, je sais faire. Et le Seigneur me dit, mais parce qu'avec moi, quand tu me demandes, c'est beaucoup mieux que toi tout seul. Ah oui, c'est logique. En fait, par moi-même, je ne fais rien de bon. J'ai besoin de faire avec lui. Même quand l'adversaire vous titille, vous savez, c'est comme... moi, j'étais pas bien grand quand j'étais petit, quoi. Il y en a qui font déjà 1m80 ou 1m90 ou 2 m quand ils sont à 15 ans maintenant. Mais moi, quand un grand venait me chercher, j'avais cette image de Jésus. Au lieu de me battre, vous savez, moi, j'avais pas de frère, mais si j'avais un frère comme François, j'aurais dit « Hé, François, viens !» Et en fait, c'est François avec ses grandes mains qui en mettait une. Et c'est ce que Jésus a fait. À la croix, c'est Jésus qui est mon grand frère, c'est lui qui a vaincu. Ce n'est pas moi, mais c'est lui en moi. C'est lui en moi. Amen. Alors, pour avancer, Henri Blocher, un célèbre théologien, dit qu'il y a plusieurs choses qui nous aident
dans la sanctification. On va en voir, si vous permettez, quelques-unes pour terminer. Il dit la première chose, j'espère que vous avez vos Bibles ouvertes, la première chose qui nous aide dans la sanctification, c'est sa parole. C'est méditer sa parole. Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 119 ? Quelqu'un qui lit le verset 11 et l'autre le verset 105, c'est se laisser imprégner de la parole, la manger, vraiment qu'elle pénètre en nous, s'en imprégner. Psaume 119, versets 11 et 105, est-ce que quelqu'un peut lire avec une voix ? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et le verset 105 ? 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Si vous voulez savoir comment marcher sur le sentier de la sanctification, sa parole est une vraie aide. Amen. Et nous avons comme exemple Jésus. Quand il est tenté au désert, que fait-il ? Il cite quoi ? Il ne cite pas rabbin tel ou il cite la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il prend la parole. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais le diable, lui aussi, cite une partie des Écritures, souvent en faussant les Écritures. Mais Jésus lui-même a prié, a dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Première chose, rapidement, qui nous sanctifie, c'est sa parole en nous. Deuxième chose qui nous aide dans la sanctification, Philippiens 4, est-ce que quelqu'un peut le prendre ? Philippiens 4, 8, si je ne me trompe pas. La deuxième chose, c'est l'hygiène de nos pensées. L'hygiène de nos pensées, c'est tout ce qui se passe là. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange sur l'objet de vos pensées. Est-ce qu'on peut voir le verset 7 un peu avant, si c'est possible ? Les amis, au verset 7. Voilà. Alors, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées jusqu'à. Vous savez, là il est dit gardera, le verbe garder. C'est un terme militaire comme un gardien qui garde quelque chose, il ne laisse pas rentrer. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées avec Jésus-Christ. Si vous lui faites connaître vos besoins, il est dit juste avant, faites connaître vos besoins par des prières, tout un tas de prières, et la paix de Dieu. Vous voyez, gardez vos pensées de tout un tas de mensonges. Là-dedans, c'est là où on perd, où on gagne des batailles. Quelqu'un disait, un homme de Dieu disait, si on viendrait à l'église et vous voyez qu'on avait un écran là, beaucoup mettraient des chapeaux ou des bandanas. Je dirais, j'ai mal à la tête aujourd'hui, Gilbert. Je t'aime, Gilbert, mais j'ai très mal à la tête. Vous voyez ? Parce que dans nos pensées, c'est là où ça se joue. Que tout ce qui est vrai, juste, etc., ne vous inquiétez de rien, etc., etc. Amen. Donc, faisons attention à nos pensées. Permettez-moi de vous dire que des fois, je pense à Joseph. Des fois, on se croit malin. Mais la Bible dit, fuyez la débauche. Parfois, nous, on se croit malin. On dit, je suis fort. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Joseph ? La femme de Potiphar, je pense que ça devait être un canon. Et puis, ça faisait peut-être longtemps, il devait être tenté. Est-ce qu'il lui a parlé de... Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fui. Permettez-moi de vous dire, parfois, vous êtes trop spirituel. Fuyez. Parfois, vous vous êtes dit, je veux pas le gâteau, mais je vais juste le regarder. Ah, il est la crème fraîche. Ah ouais. Non, mais je vais rentrer, mais je vais pas l'acheter. Puis, je vais l'acheter, mais je vais pas le manger. Vous êtes déjà mort. Fuyez. Parfois, il faut fuir. Parfois, tout à l'heure, on parlait de personnes dans des cas où vous vous retrouvez. Permettez-moi de vous dire, parfois, vous avez des gens avec qui sont des problèmes pour vous.
Si vous avez un problème avec l'alcool, par exemple, arrêtez d'aller avec vos potes où ça boit. N'y allez plus. C'est parce que les gens prient une semaine de prière, mais derrière, ils vont à des grandes fiestas où il y a de l'alcool. Non, fuyez. N'y allez pas. Alors bien sûr, il faut parfois se séparer, mais parfois il faut fuir. Il faut fuir certaines choses. Comprenez? Il ne faut pas faire le super spirituel. Si on est tenté par ces choses, n'y goûtons pas, n'y allons pas. Ça va, vous êtes d'accord? Voilà, nos pensées. Troisième chose, je vais vite, qui nous aide, c'est la prière qui nous aide. Une vie de prière qui nous aide à la sanctification. 2 Timothée 2, verset 1, j'aime beaucoup ce verset. Je ne sais pas dans quelle version on va le mettre, mais il y a une version, je crois, c'est la version Sommer, écoutez bien, où il est dit « Puisez vos forces dans la grâce du Seigneur. » Puisez vos forces dans la grâce du Seigneur. Fortifie-toi. Et une version dit « Puisez vos forces dans sa grâce. » Oui, quand on est dans la prière, c'est comme si on allait puiser de l'eau. Nos forces dans la grâce. Et c'est dans la grâce. C'est dans la grâce. Puisons nos forces dans la grâce du Seigneur. Qui c'est qui l'a dit? Soyons amoureux de Jésus. Vous savez, quand j'étais jeune, souvent avec nos copains, je vivais dans un quartier, je ne connaissais pas le Seigneur. Mon truc, c'était de danser. Si vous m'auriez vu il y a quelques années, je dansais très très bien. Malheureusement, maintenant, quand vous voyez danser, vous avez peut-être honte de moi, mais moi, je n'ai pas honte de Dieu, je veux le louer. En tout cas, voilà, je dansais très très bien et c'était marrant parce que quand on est passionné de danse, de ce que vous voulez, ou même parfois de drogue dure, mais quand on rencontre celle qu'on aime, tout d'un coup, plus rien n'a d'importance. Et les copains, ils vous disent, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il n'est plus avec nous. Mais il est amoureux. Mais si vous êtes amoureux de Jésus, vous allez mieux vous sanctifier. Passez du temps avec lui. Soyez amoureux de votre Seigneur. Amen. Donc, puisons nos forces dans la vie de prière. Puisons nos forces, c'est important. Je vais vite, encore 2 petites choses que j'aimerais vous dire. Ce qui nous aide dans la sanctification aussi, c'est notre vie communautaire dans l'Église. La sanctification se pratique aussi dans l'Église. Regardez ce texte de Hébreux 19, versets 24 et 25. Prenons soin les uns des autres. Quelqu'un me disait dernièrement que dans la Bible, il y a tellement de fois où il est dit les uns les autres. Prenons soin les uns des autres. Il n'est pas dit prenez soin de vous. C'est d'abord prenons soin les uns des autres et en prenant soin de vous aussi. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Je répète, prenez soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Dans l'Église, ça va nous permettre de nous sanctifier. Pourquoi à votre avis? Pourquoi? Parce que je devrais composer avec mon frère et ma sœur. Comprenez? On va se frotter, non? Non? On ne se frotte pas? Si, on se frotte. Des fois, je peux avoir mauvais caractère. Gilbert, j'ai mauvais caractère. Ça arrive, hein? Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on se frotte, mais on se pardonne aussi. On se frotte, mais on peut aller les uns vers les autres et dire « Mon frère, je t'ai fait du mal, je te demande pardon. » Ça nous aide aussi dans notre vie de sanctification. Et c'est utile, parce que parfois on dit « Ah, mais dans l'église… » Oui, mais c'est utile. C'est utile parce qu'on apprend l'humilité aussi. On apprend l'humilité. C'est tellement important, cette humilité, d'aller vers l'autre par amour. Donc ça nous aide à la sanctification. Et puis une dernière chose, et je terminerai par là. Les épreuves nous aident à la sanctification. Vous pourrez le lire chez vous dans Jacques chapitre 5, Hébreux 12. Pourquoi? Alors attention, ce n'est pas l'épreuve qui nous sanctifie.
Moi, la maladie ne m'a rien apporté, pardonnez-moi de vous le dire, hein, rien. Mais, même racine de mots, épreuve, tentation, quand dans l'épreuve, quand dans la tentation, je m'approche de lui, me demandez pas comment il fait, mais il vient me transformer. Frères et sœurs, il m'a tellement changé. Il m'a tellement aimé. Personne n'aurait voulu un ami comme moi. J'étais tellement loin de Dieu. Mais il m'a tant aimé. Et tout ce que j'ai vécu des choses très ne m'ont rien. Mais Jésus dans ma vie, quand je m'approche de lui et que je dis Seigneur, j'ai tellement... Lui, je ne sais pas comment il fait, mais il me transforme. Et je le loue, je veux le louer pour ça. Vous savez quand... Juste une dernière chose. Des fois je me dis, mais comment ne pas louer Dieu? Des fois je dis, mais t'es ridicule. Alexis, des fois je me dis, t'es ridicule, tu sais plus danser. Mais je m'en fous. Parce que j'ai envie d'exprimer ma joie. Ce n'est pas du cirque, frère, ça. J'ai envie de lui exprimer combien je l'aime. Avec tout mon être. Et je voudrais vous dire, soyez amoureux de Jésus. Dans cette voie de la sanctification, rappelez-vous de votre identité et rappelez-vous que plus vous l'aimerez, ne le lâchez jamais. Tenez sa main. Lui ne vous lâche pas. Amen. J'aimerais qu'on passe un chant que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un bon résumé de ce qu'on vient de dire. Juste et on passera un petit moment de prière juste après. Si on peut le mettre, alléluia Jésus. Tu es là, Seigneur. On peut déjà incliner un petit peu nos fronts et être là à la recherche de ce que Jésus veut faire ce matin. Oui, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, tu es là ce matin. Merci pour ta présence. Mes péchés sont pardonnés. Oui, Jésus. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il a payé ta dette. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Tes dettes sont payées, mon ami. Je suis libéré, tu es libéré. racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Il te déclare juste ce matin par le sang de l'agneau. Jésus l'a enlevé. Si tu te sens coupable ce matin, Sanctifié, oui, il te dit tu es non coupable si tu te repens devant lui. Il te sanctifie une nouvelle identité. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Chantez, frères et sœurs. Plus de condamnation. Jésus-Christ a A payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en
t'accuse ce matin? Qui peut t'accuser? Si Jésus te libère, s'il a payé ta condamnation, qui peut t'accuser? Qui peut t'accuser? Personne. Parce que Jésus nous a libérés. Alléluia Jésus. Tu passes ce matin. Tu libères d'héritage ce matin. D'héritage qui pèse sur les vies au nom de Jésus. Tu brises toute forme d'héritage sur les vies maintenant. Au nom de Jésus. Racheté. Oui, je suis racheté. Il nous a racheté un grand prix. L'esclavage terminé. C'est fini l'esclavage. Je vis ma liberté. Je suis esclave de Jésus maintenant. Héritier, je suis un héritier. L'héritage du Christ. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Ouais, chantez. Jésus-Christ À payer. a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ À payer. ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, non, non. Plus de condamnation. Je suis libéré. Je suis racheté. Alléluia. Je suis racheté. Merci. Oh, je suis justifié. Oui, merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur parce que je veux maintenant te remercier pour cette connexion que tu fais avec nous. Seigneur, tu es toujours là pour être en connexion avec nous, Père. Et merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, qui est là. Seigneur, je veux te louer. Tu continues à travailler dans les cœurs. Merci parce que le travail que tu fais dans les cœurs n'est pas vain. Merci parce que tu vas continuer dans ce processus à faire infiniment plus que tout ce que je pense et tout ce que je peux croire dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, maintenant qu'on a fini ce temps de prédication, j'aimerais aussi vous dire qu'en rien dans ces deux prédications, je n'ai voulu, ne prenez pas ça comme une condamnation dans tout ce que j'ai pu dire. Au contraire, il n'y a plus de condamnation. Et ne confondez pas, s'il vous plaît, sinon venez me voir, le processus avec l'identité. Mais rappelez-vous que parce que vous aurez une identité forte en Jésus-Christ, que vous pourrez marcher dans la voie de sanctification. Amen. Et ce qui est important, c'est que dans notre Église, et je pense que c'est biblique, on puisse avoir un espace quand on est tenté par quoi que ce soit, qu'on a une épreuve, de pouvoir poser quelque chose, poser la parole et dire ce qu'on vit. Parce que je pense que quand on commence à déjà confesser nos fautes, c'est déjà là la libération, elle est vraiment là. Tant que le péché est caché, c'est là où il a le plus de pouvoir. Et quelque part, le diable vous dit non, ne confesse pas, ne dis pas, mais il faut dire les choses, il faut confesser les choses. Parce que quand elles sont confessées, elles perdent leur puissance. Amen. Donc, il nous faut avoir ces temps où on peut se confesser les uns aux autres dans la toute discrétion, bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose de vital pour l'Église. Amen.
Alors nous allons maintenant prendre un temps pour les annonces de l'Église. Alors simplement, donc on n'a pas encore tout vu pour les réunions de prière. Vous savez, nous avons tous les jours une réunion de prière. Et pour l'instant, nous avons changé une première heure du vendredi. On l'a mis de 19 à 20 heures. Et vendredi, j'aimerais vous dire qu'on aura un temps de prière comme chaque jour de prière. C'est dans l'Église, il faut vous souvenir de ça. Toutes les réunions de prière se passent dans l'église et on aura un temps de louange et de prière vendredi particulièrement. Donc voilà, si vous voulez être là avec nous, c'est vraiment un temps plus de louange, d'adoration et de prière. Voilà, c'est ce vendredi de 19 à 20 heures. Vous voyez les autres horaires. Est-ce que tu peux t'approcher, Rachel? J'ai vu pour la réunion de Diams. Voilà, tu as le micro là. Bonjour à tous. Donc, juste une petite annonce, parce que là, on a, je ne sais pas si ça a été noté, oui, ça a été noté. Donc là, on a le plaisir de se retrouver avec les Diams à compter du 12 juin. Donc, c'est un grand plaisir pour nous tous. Et surtout, je voulais prendre le micro pour vraiment vous encourager chacune à participer. Sachez qu'il n'y a pas d'âge. Vous êtes toutes les bienvenues. Alors, messieurs, excusez-nous, mais là, on se dirige vraiment aux dames. Et on a vraiment envie de vivre un moment ensemble, de continuer à tisser ensemble. On a plein d'idées, mais on a surtout besoin de chacune pour que chacune puisse se sentir à l'aise et donne aussi ce qu'elle a sur le cœur pour pouvoir mieux apprendre à se connaître, pour rentrer aussi en application de ce qu'on entend dimanche après dimanche. Quand on voit des thèmes comme la sanctification, ce qu'on a entendu aujourd'hui, on veut vraiment serrer l'écoute pour se dire comment on fait de façon pratique, quel que soit ton âge, que tu sois jeune. Les jeunes sont les bienvenus aussi. Et vraiment, alors le mode opératoire de cette journée, on se donne rendez-vous ici à 11h30. On amène chacune notre pique-nique. Alors après, libre à vous. Si vous n'êtes pas disponible pour longtemps, venez le temps que vous pouvez venir. Mais si vous pouvez prendre votre pique-nique, on va avoir un moment de partage dans l'église où on va l'inviter. On n'a pas d'invité extérieur. Les invités d'honneur, c'est toi, chacune d'entre vous. Amen. Venez, prenez vos idées. Si vous avez des choses à cœur qui vous travaillent, si dans votre relation avec votre Dieu, des fois, vous avez des... Même les jeunes, franchement, je vous invite vraiment, je pense à des personnes qui, des fois, se disent je ne veux pas aller au groupe de femmes. Moi, je me mets des fois à votre place parce que je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. Je dis les groupes de femmes, je ne me sentais pas à ma place. Mais s'il vous plaît, prenez votre place parce qu'on a besoin des unes des autres. Les jeunes peuvent vraiment apporter un plus aux plus anciennes et les plus anciennes aux plus jeunes. Franchement, libérez-vous et venez. Et puis donc, on vous attend avec un petit apéro et le moment de partage où on pourra tous échanger. Et j'arrête. Merci. C'est vrai, Rachel. L'invité d'honneur, c'est la personne. C'est l'invité d'honneur, c'est la personne. C'est ce que tu disais, qui est là, qu'on accueille en fait. L'invité d'honneur, il n'y a pas d'invité d'honneur, mais c'est la personne qui est là. En fait. Oui, alors je me suis peut-être mal exprimée. L'invité d'honneur, c'est toi. Et on est bien d'accord que l'invité de base principal, on a vraiment envie de tous souder et de faire quelque chose sur la fondation de notre Dieu. Je n'ai peut-être pas été claire là-dessus, mais ça va de soi. C'est vraiment pour partager et créer quelque chose en relation avec lui en fondation. Merci, Rachel. Voilà, donc... je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces. Voilà, si, l'Assemblée générale de l'Assemblée chrétienne de Mézieux se passera, retenez cette date, le dimanche 6 juin à 14h. Donc les membres uniquement vont recevoir une convocation par mail et par courrier. Les votes seront ouverts à partir de 13h, de 13h à 14h. Et puis ce jour-là, toujours le 6 juin, nous aurons le plaisir d'avoir le pasteur Alexis qui est là. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, c'est un pasteur de notre union. Pasteur de notre union. Et voilà, on s'est rencontrés pour la première fois en pastoral. Et voilà, ça a été c'est un ami. Et voilà, on aura beaucoup de plaisir à t'avoir le 6 juin. Et ça sera donc un message qui nous apportera. Rappelez-vous que tous les premiers dimanches du mois, c'est une réunion de type d'évangélisation. D'habitude, nous avons des baptêmes, mais ce jour-là, il est où Luc? Luc, nous n'aurons pas de baptême ce jour-là, parce que ça sera une autre date au mois de juin. On a juste changé le baptême pour une autre date. Donc, il y a plein de baptisés que vous aurez encore à voir, même si c'est un baptême par un baptême, mais nous sommes réjouis de ce que beaucoup prennent les eaux du baptême et sont enseignés. C'est une bonne chose. Amen. J'aimerais aussi vous dire peut-être que
pour la réunion de jeunesse le samedi 22, c'est ça? Le samedi, si je ne me trompe pas, 22 mai à Villeurbanne, il y a une réunion de jeunesse. Et voilà, dites à vos jeunes qu'ils puissent... Jefferson a envoyé sur Connect pour la jeunesse des invitations. Donc veuillez rapidement dire si vous avez participé. C'est important que les différentes jeunesses on puisse se retrouver pour être ensemble. Amen. Carlos, pendant que tu prêchais, j'ai eu à cœur de vous laisser ces versets pour terminer. C'est dans Éphésiens 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Donc c'est vrai, ça replace... ça nous, comment dire, on est obligé d'être humble, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout au long de ce culte, c'est Dieu qui s'est approché de nous. Moi, pendant quelques temps, je me disais, quand j'étais jeune converti, je suis quand même bien. Je me suis approché de Dieu. Et puis, quand on lit la Bible, Dieu il nous remet à notre place. Il faut rester humble. C'est vrai que c'est Dieu qui s'est approché de nous. Et j'avais la discussion avec Mathieu dans la voiture tout à l'heure. Pourquoi nous? Dieu, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Voilà. Amen. Bonne continuation de culte, parce qu'il ne s'arrête jamais. Pensez aux lingettes, à désinfecter votre place. Et bonne semaine. Soyez bénis.